Je m'appelle Shakim Neglis, j'ai 24 ans et je suis arbitre en National 3. Je suis arbitre depuis maintenant 11 ans et je travaille dans une société de marketing sportif où je suis responsable logistique. Alors l'arbitrage, c'est une fonction qu'on a dans le football qui nous donne la responsabilité de gérer un match de foot. En tant qu'arbitre central, notre objectif c'est avant le match déjà de gérer l'organisation du match au niveau administratif, notamment au niveau de la feuille de match. Et puis sur le terrain, c'est après voilà, d'arbitrer en collaboration avec deux assistants avec l'objectif de protéger les joueurs et puis d'accompagner le jeu pour qu'on puisse proposer le meilleur spectacle possible. On peut appeler ça un métier pour ceux qui sont au plus haut niveau, mais c'est avant tout une passion. Déjà parce que le football, avant d'être arbitre, je suis déjà un grand passionné de football et c'est par là que j'ai commencé, on va dire, parce que j'ai été joueur pendant 6 ans. Et puis c'est par le football qu'est venue ma passion d'arbitre et puis après par la famille. Ça s'est transmis un peu de génération en génération avec mon oncle qui a été arbitre, lui en tant qu'assistant, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est encore aujourd'hui arbitre. J'ai aussi d'autres personnes de ma famille qui le sont, certains qui le sont encore et d'autres qui ont arrêté. Et donc ce mélange-là a fait que, et un petit peu, voilà, moi je crois beaucoup au destin, donc je pense que voilà, j'ai été destiné pour devenir arbitre. Alors il y en a beaucoup. Mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai eu la chance d'être sélectionné pour aller au championnat du monde de foot scolaire au Guatemala. Donc j'ai eu la chance de partir à l'autre bout du monde pour le foot, donc c'était magnifique. J'ai rencontré des gens qui venaient de tout le monde entier et en plus pour le Guatemala c'était un événement national. On avait dans le stade, j'ai eu la chance en plus d'être désigné sur le match d'ouverture où il y avait plus de 15 000 personnes dans le stade, donc c'était une ambiance incroyable dans un pays totalement dépaysant et des rencontres juste sublimes, et tout ça grâce au sport, grâce au foot. L'arbitrage, ça m'a apporté énormément, ça m'a construit en tant qu'homme, ça a construit ma personnalité. Avant d'être arbitre, j'étais un jeune collégien très timide, très introverti, qui n'osait pas trop parler, et puis l'arbitrage m'a un peu forcé à grandir, à grandir plus vite que les autres aussi, parce qu'il fallait prendre la responsabilité de 22 joueurs sur le terrain, plus de gérer des entraîneurs qui des fois avaient l'âge d'être mon père. Donc fallait un peu sortir de sa zone de confort, et puis aujourd'hui ça me construit en tant qu'homme et ça fait partie entièrement de ma vie. Et c'est grâce à l'arbitrage, ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Dans mon parcours, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir pu partager cette passion avec mon père. C'est lui qui m'a un peu poussé au début à devenir arbitre. J'ai toujours été accompagné par lui parce qu'on partage cette passion du football. En tant que joueur, il venait me voir à tous mes matchs, et puis l'arbitrage, ça n'a pas changé. D'ailleurs, l'arbitrage a fait que ma passion de l'arbitrage a fait que maintenant, quand il regarde un match de foot, il regarde aussi l'arbitre. Il regarde pas que, même à la télé, il regarde aussi l'arbitre, il regarde pas que les joueurs. Et il s'intéresse énormément à ça, et c'est ça qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir partager et d'avoir pu l'emmener faire le tour de la France grâce à mes matchs, et puis d'avoir partagé tous ces moments-là avec lui. C'est, je pense, des souvenirs inoubliables qu'on gardera tous les deux à jamais. Bien sûr, il y en a toujours des difficultés. Il y a eu des matchs qui sont plus ou moins bien passés. Il y a eu aussi des échecs au niveau des échelons à passer, puisque voilà, comme dans tout sport, il y a le côté compétition aussi. Il y a le côté où l'objectif c'est des concours qui nous permettent de monter au niveau des compétitions pour arbitrer encore plus haut. Donc des difficultés, j'en ai eu, j'en aurai encore, je sais. Ça fait partie du sport en règle générale, et du coup j'en ai rencontré bien sûr. Et je sais que j'en rencontrerai encore, mais il y a tellement de bons souvenirs à côté que souvent on les oublie vite. Souvent, moi, ce que j'ai souvent entendu dire, c'est que c'était une école de la vie. Et je pense que c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, un jeune arbitre qui va commencer à prendre le sifflet, il va peut-être grandir plus vite que les autres, et c'est ce qui va lui permettre d'apprendre à prendre des responsabilités, à se montrer en tant que protecteur du jeu et en tant que d'être quelqu'un qui applique les lois du jeu.
pour moi, c'est presque une action citoyenne, en fait, finalement, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je prends ce rôle-là, je prends ces responsabilités-là, et je trouve qu'on devrait encore plus utiliser cette fonction d'arbitre pour les jeunes au niveau scolaire, mais aussi dans les associations et dans le sport en général, pour dire que, et dans tous les sports, pas être arbitre de foot seulement, mais dans tous les sports, dire qu'un arbitre, c'est quelqu'un qui prend cette fonction-là et qui a peut-être une vocation ensuite, mais pas forcément, qui va peut-être aussi se découvrir, voilà, qui va peut-être aussi grandir comme ça. Alors dans le milieu de l'arbitrage, forcément, je suis né dans une région où on a les deux grands noms du foot français, de l'arbitrage français. C'est d'abord Michel Vautreau, qui est l'un des plus grands, et puis ensuite Clément Turpin, qui est encore actuellement. Puis plus précisément à Besançon, on a Antoine Vanet et Julien Aubé, qui sont qui sont le porte-drapeau au niveau national, mais moi, en règle générale, dans le sport en général, ce que je voulais souligner, c'est l'exemple que j'ai eu de mon cousin Ayoub Neglise, qui a été champion du monde de karaté à multiples reprises et qui a eu un palmarès incroyable, et qui, en fait, je l'ai vu quand j'étais encore très jeune, mais je l'ai vu partir dans toutes ces compétitions à l'international et puis remporter tous ces titres. Ça m'a énormément inspiré et ça m'a énormément motivé aussi, parce que je le voyais partir à l'entraînement des fois à des heures pas possibles et faire énormément de sacrifices pour arriver là où il en est aujourd'hui, et c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Alors le dernier mot pour conclure, je voudrais passer aux remerciements, parce que forcément j'ai pas forcément l'occasion de leur dire, mais c'est vrai que ma famille subit un peu cette passion. C'est vrai que ça fait partie entièrement de ma vie, comme je l'ai dit, et du coup mon père, il m'a toujours accompagné, ça a toujours été sur les mêmes matchs. C'était à la fois mon conducteur, des fois mon garde du corps quand ça se passait mal. C'était aussi mon observateur, et il me faisait les débriefs dans la voiture dans le retour. Donc je voudrais, à travers cette vidéo, le remercier fortement. Et aussi ma femme, qui partage ma vie et qui malheureusement ne va pas me voir beaucoup les week-ends, et qui sait que l'arbitrage, c'est une deuxième famille pour moi. Donc forcément, elle subit un peu ça, mais elle l'accepte avec plaisir, et je l'en remercie énormément. Dixit, veni vidi dixi. Je suis venu, j'ai vu, je te raconte. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines interviews.